Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission À Travers. Et cet après-midi, nous avons une invitée pas comme les autres. C'est vrai, je ne dis pas ça de manière discriminatoire car je sais que chaque personnalité a quelque chose d'unique à nous apporter. Mais celle-là, lorsqu'on dit comédie, on ne peut ne pas penser à elle. Gaëlle Bien-Aimée. Bonsoir Gaëlle, merci de n'avoir pas boudé notre invitation. Merci de m'avoir invité, Naïma, merci beaucoup. Je suis contente d'être là, contente de faire ta connaissance également. Certainement, on sait que vous provoquez le rire, le sourire et même le fou rire. Donc, on va faire de plus amples connaissances avec vous. Et certainement, il y a quelques questions qui viennent. Et nous connaissons que Gaëlle, pas de problème pour répondre à n'importe quelle question. Ouais, pas de souci. Oui. Donc, nous t'avons partager avec nous qui ont été vivre enfance et le cadre familial, comment c'était? Mais c'est pas mal de commencer par là. Bon, bien que je pense que pour être un artiste, on passe toujours par son enfance. Oui, certainement. Mais ça me fait penser à mon spectacle, à mon solo, hashtag Je suis Gaëlle, où je parle beaucoup de mon enfance, où je parle de mes parents. Mais j'ai eu une enfance assez ordinaire, bien, avec des parents qui étaient là pour moi. Donc mes parents ne sont pas divorcés, donc mes parents sont ensemble encore. Donc j'avais vraiment la présence de mon père à la maison, de ma mère, et comment ils m'ont éduquée et tout. Ils m'ont vraiment éduquée comme une fille, tu vois ce que je veux dire, genre, petite fille, on fait ça et patati patata. Donc voilà, mon cadre familial était plus ou moins normal, avec un papa qui m'aime, une maman qui m'aime, un petit frère. Et je ne sais pas quoi ajouter. Il n'y avait rien de spécial, en fait. Il n'y avait rien de spécial. J'étais une enfant comme les autres. Et vous avez une personne, en fait, votre confident ou confidente au sein de la famille, votre mère, votre père, qui... Confident? Oui, confident, confidente, et au sein de la famille. Lequel de mes parents? Oui, peut-être votre mère, votre père. Non, ce sont mes grands mounes, quoi. Ce sont mes grands mounes, ça veut dire. Moi, j'ai un rapport pour me avec eux, parce que même si vous plus ou moins à l'aise avec un parent, tu vois, c'est parents, c'est parents. Plus penchant, peut-être. Mon cher, là, en vieillissant, j'ai passé plus de temps avec ma mère, parce que mon père était aux États-Unis. Mais c'est pas un où j'avais un rapport plus grand monde, c'est grand monde, tu vois, au niveau grand monde, je me dis vrai. Moi, je n'ai pas ce rapport de amitié avec mes parents. Mais je suis proche d'eux, c'est-à-dire que c'est les gens avec qui je peux avoir des grosses conversations, on a parlé de bagaille là, ou bien nous bail blague. Voilà, c'est des rapports parents-enfants. Ok, je comprends. Donc, 25 novembre est passé, ça rappelle, en fait, c'est la journée internationale de la lutte contre l'élimination de toute forme de violence contre les femmes. Donc, dans votre enfance, et nous savons que vous avez vécu quelque chose de très difficile, vous avez été agressé sexuellement. Je ne sais pas si vous pouvez partager avec nous les faits. En fait, comme presque toute petite fille, toute femme, parce que sous 10 femmes, il faut au moins 6 qui subissent un attouchement sexuel. Les autres petits monde. Et je pense qu'il y a un attouchement sexuel sur petits garçons tout. Ça veut dire bon bah je me raconte parce que c'est des souvenirs vagues que j'ai. Je me souviens que j'ai subi des attouchements, c'était tout. Je sais pas un truc que je peux te dire voilà, j'étais là. Je me souviens que j'étais chez ma grand-mère. C'était un après-midi, le monsieur est passé sur le manguier, il est descendu. C'était vraiment quelque chose. Et j'en parle maintenant, et ça aurait pu vexer des gens et tout, mais c'est pas mal que j'en parle, parce que c'est des souvenirs enfouis super loin, tellement loin que c'est pas. Comme tu as dit ça là, c'est tellement loin que remonter avec eux, c'est juste songer qu'on me font des respecter avec moi. Mais c'est pour moi comme si qui traumatisé. Ce qui m'a traumatisé en revanche, c'est que j'ai été agressée adulte en fait. Par quelqu'un que je connais. C'est ça qui m'a perturbé fort. Et
Et j'ai parlé à des camarades de Loop, c'est sûrement interview ça à côté. Oui, ouais. justement. Et- Pas fait silence. Oui, pas fait silence. Et je me suis dit, j'ai fait silence pendant un temps sur ça parce que m'estimais que je ne supposé dans l'espace là, monsieur. Et ça t'a vraiment dérangé. Et quand après, je me Non, suis mais dit... vous ne pouvez... ah bah, en fait, vous ne pouvez pas quand même... comment je peux dire ça? Et vous tenir responsable. Mais il y a toujours la victime... C'est ce qu'on nous fait comprendre. Oui, justement, mais victime dans cas d'agression, de viol et quoi que ce soit, toujours senti que coupable. Oui, On va supposer là. oui. Et c'est premier. Quand je parle ça ouvertement maintenant, toujours un grand monde qui dit oh Gaël, sort à faire tel côté à mon là. Même si m'étais là, non c'est non. Non c'est non. Mais là n'est pas la question. Là Vous n'est pas comprenez la ça, question Mzo? Non c'est non. Donc là, 25 novembre, passé, et chaque 25 novembre, nous avons venir avec même bagaille, soit des gens témoignent, ça qui est arrivé, mais vraiment, ça, ce que je dis à l'émission là, je ne sais pas si vous allez le couper au montage, c'est pas possible que nous mettions sous silence de ces deux actes. Par exemple, ce matin, la dame qu'on a assassinée, la dame qui travaille à la Sogeba qu'on a assassinée, enterrement ce matin, et les mourir qui sont petits, monsieur en cavale. La mairesse a été battue par le père de son enfant, Yves Léonard. Pas grand monde qui est capable de dire que monsieur en passé et il est super protégé parce qu'il est vraiment très, très puissant. Et ça fait vraiment... ça fait que moi, presque découragé en tant que féministe, en tant que militante. Parce que il n'est pas possible que nous cautionner... Non, mais nous cautionner... C'est quand tu vois... Parce que, excuse-moi, on ne peut pas avoir une meilleure société sans un état de droit. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. C'est l'anarchie totale. La personne n'est pas au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Bon, disons, dans notre pays, on peut dire... Non, personne n'est censé être au-dessus de la loi. Oui, voilà, donc je suis plus ou moins d'accord. Mais est-ce que vous pensez, cette campagne, pas fait silence, vous ne trouvez pas que ça a sa place? Peut-être on devrait commencer vraiment à dénoncer, on devrait commencer à parler, et les gens de la société devraient, si vous êtes homme, femme, donc ça devrait être le combat de tout le monde. Bon anecdote. Agression par un grand monde, je suis dans la salle de nouvelles et dans la radio quand je travaille là. Et ma baille black partner comme si qui coince la caille, il va livre pour que je puisse l'embrasser et tout. Et puis m'a parlé et puis m'a dit monsieur pas jeune gens, comprendre ou pas faire ça, comprendre c'est pas gros soulier, m'a parlé avec et puis moi gade nek a fait oh Gaël pas dire ça Gaël, pas comme si il me dit on pas obligé à parler de ça. Obligé à parler de ça. Comment pas parler de ça? C'est que lui quand il a eu quelque part il dit on passe Gaël à l'infinitif. On dit que tout le monde qui était pas ça avec. Là vous venez dans un groupe jeune garçon on dit on passe Gaël à l'infinitif. C'est quoi cette histoire? C'est quoi le gène? Qui est ça? OK. Oui. Ça est censé être gêné. C'est quoi l'affaire? Pourquoi tu me dis oh non Gaël et tout, pas parler comme ça de nègre, humilier nègre tu. Mais ils sont gros souliers. On jeune gens pas fait ça, on jeune gens où tu fais ça, tu me demandes gentiment, on te repousse, tu restes tranquille. Tu comprends ça veut dire que moi-même je prends sur moi-même, je travaille beaucoup sur moi-même et mais Gaël, en fait, tu ne nous as pas dit est-ce que tu as mis tes parents au courant, est-ce qu'il y a eu des démarches? Des démarches judiciaires. Mais non, mon père a su que comme je me suis fait agresser enfant sur Loop. Ah. Mais votre mère également n'était pas au courant. Mes parents l'ont su dans les journaux. C'est-à-dire que ça les a vraiment perturbés, mais j'étais désolée, c'était le moment d'en parler. En tout cas, c'était le petit monsieur a fait, les campagnes a fait silence, qui a cherché le monde qui est connu. Il y aurait des artistes femmes qui sont connus, mesdames me disent non. Des mesdames qui ont subi violence, oui, en silence. Qui ont subi violence, mesdames me disent non. Donc, les mesdames, les me disent que en bataille pour droit monde, droit femme, et puis, moi, ça t'est arrivé que moi, je suis agressée pour ne pas parler, donc j'ai parlé. Et après ce témoignage, il y avait beaucoup de choses qui m'ont vraiment blessée, tu vois, des gens qui ont dit oh oui, des petits garçons, tu vois, mais les gens étaient vraiment très 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 méchants. C'est cruel. Très 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 méchants. Et ça qui dit oh Gaël c'est comédienne ni elle a joué, vous comprenez, oh c'est fait m'a chercher superstar son hit m'a chercher. Ouais, les gens ont dit ça vraiment vraiment. Donc tu vis dans une société comme ça et il n'est pas évident pour qu'une nana
parle, pour que nous puisse parler, c'est pas évident. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que j'avais des personnes connues qui m'ont parlé et que quel que soit le niveau classe fille, quel que soit le niveau économique fille, n'est pas épargné de violence parce qu'elles sont filles. Ça veut dire, femme qui chita bon marché Salomon, ça qui travaille là quand nous, professeur qui fait cours pour nous dans l'université, madame ministre, grand zouzoune Marie gen magasin, toutes mesdames ça yo, gon grande tangente qui vraiment que tout yo c'est que c'est femmes. Et parce que yo c'est femmes, yo subi violence parce que yo c'est femmes. Ça veut dire femme toute couche sociale prend soufflette, humiliée, tout bagage. Ça veut dire que passons loi pour fouquer on nèg qui bat ton femme. C'est pas on fait gros zouzoune nié. Passons loi pour on nèg occuper petite li. C'est pas on fait gros zouzoune nié, son bataille pour toute femme nié. Donc il n'est pas évident revenons à ce qu'on disait. Bataille pour toute femme, mais bataille pour toute société à tout. Parce que oui, les toute société à tout. On timoun ouais et soya bat maman, donc n'oubliez pas il y a des impacts psychologiques, ça fait absolument peut-être même s'il était fille ou bien garçon, qui vient conditionner le demain ou bien s'il était fille et là pour et papa la bat maman, donc ça conditionné peut-être pour l'accepter que c'est normal ou bien on petit garçon qui ouais et papa peut-être a pédé battre maman, donc c'est conditionné, donc quand j'aurai ma femme je vais faire de même. Ouais, aussi, mais en même temps aussi je connais des hommes qui ne frapperaient jamais leur femme parce que papa était quand battre maman yo et enfant c'était une sensation très désagréable et peut-être l'inverse. Oui, alors je vais te dire en fait la plus grande violence n'est pas cette la plus grande violence, je dis, n'est pas cette violence physique là. La grande violence c'est la violence psychologique. Oui. C'est qui gens yo construit société a pour yo bay femme nan limite li, yo bay garçon en limite li, yo bay garçon en pouvoir, yo bay femme nan mais sont capable faire et du coup nèg lan automatiquement sentil en insécurité. On dit par exemple grand pile nèg qui bat madame yo parce que femme nan superbe, femme nan très belle, yo juste bat li parce que elle belle. Parce que pour nèg lan senti que tout bagay, faut le craser manzé. Rien que parce que li une belle femme nan li va mater ça le comme si le bral comment. En tout cas, parce que gade c'est de nèg qui pas même tant faire faire rien pour le faire jalousie, li tout met li tout ballon psychose, li tout fait fille en psychose de peur, fille pas ka monter, pas ka descendre, on grand monde qui non bam couvre-feu monter la caille à 7h. Oh la blague, on monter la caille à 7h, vous comprenez? Je pense qu'il y a quelque chose dans l'éducation des garçons qu'il faut vraiment revoir. Ça veut dire un garçon ou pas garçon parce que ou autorité pour passer l'ordre sous madame ou ils sont adultes. Donc c'est un sujet assez sensible. Oui, alors le 25 novembre, on revient toujours sur les choses, mais il faut qu'on ait que nous, dans société, qui a cautionné le bagage. La peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. Il faut nous parler. Ça veut dire que moun n'a subi violence là, ou pas qu'à décider que le d'amour ça rien ça patati patata. Et je finis pour dire que on a assassiné une fille que je connaissais pas loin de l'hôpital général. Nèg la balle plusieurs coups de couteau mais te gen moun dans son bord trottoir. Yo juste pas venu parce que nèg la balle. Ah oui, je me rappelle de ce fait. Oui, je me rappelle. Bon, c'était très très dommage et malheureusement, c'est un sujet comme je vous dis assez sensible. Donc mais quand même on doit parler. Et la peur doit changer de camp, comme on vient tout juste de le dire. Les femmes doivent parler, ne doivent plus rester dans leur silence. Et peut-être, et ça peut changer quelque chose. C'est difficile. Oui, ça va prendre du temps. C'est difficile. Mais les mentalités doivent changer. Et je crois que c'est là d'abord qu'il faut commencer. Et la socialisation des filles, des garçons, les filles qui pensent que me battre c'est normal, ou bien les garçons qui pensent que être macho, ou bien comme on est originaire d'une société patriarcale,
Et donc, les hommes pensent qu'ils ont le droit de frapper, de faire tout ce qu'ils veulent avec le corps d'une femme, avec et ses sentiments. Donc, c'est un combat assez difficile. Comme vous dites, quelle que soit votre catégorie, votre rang social, vous n'êtes pas épargné. Et c'est là le danger. Et lorsqu'on est ce qu'on est, et la société sait qu'on est une grande femme, et dans l'intimité, vous n'êtes rien. C'est pas que c'est un danger, c'est un fait. C'est un fait. Le danger, c'est que les gens pensent que la bataille des féministes, elle est faite pour les bourgeoises. Non. La bataille des féministes, c'est pour les femmes. Et une femme, ça reste une femme en don machine intérieur cuir ou bien d'un boudon camionnette. Avait dit, c'est ma bataille. Si je ne dis pas kembe monsieur Léonard, pas kembe nèg ça qui bat fille dans ce bank là. Il faut commencer quelque part. Donc c'est un combat assez difficile. Mais on espère que les mentalités vont changer. Il faut que les filles savent que, pour finir ça, il faut que les filles sachent qu'elles sont maîtres d'elles-mêmes. On monde pas qui doit lever ou mais sous, on pas qui doit décider ça pour venir dans la vie, qui ça pour faire. Puis mesdames, le monde vous appartient, rêvez. Vous supposez conquérir le monde là, faites des choses. Moun pa ki doit dire qu'on pas faire ça, non, fait ça ou envie fait. Et c'est ça, c'est limite ça que au bas où c'est yo décider qu'on réussit la vie, leur fait tel bagaille. Tu ne réussis pas ta vie quand la société te dit quand tu réussis ta vie. Tu sais quand tu as réussi. Ton bien-être, ça tu sais ce qui te le procure. Pas qu'il tant qu'un monde vient décider pour ni famille ni l'église ni garçon. C'est sur cette note que nous allons prendre une pause et pas trop longue. Donc on vous revient. Merci de rester branché à la télévision Pacifique. Et sur le plateau, nous avons avec nous notre comédienne Gaëlle Bien-Aimé. Comme nous l'avons annoncé et dès la pause, Gaëlle, et nous allons plus parler théâtre. Mais d'abord, on aimerait savoir pourquoi vous êtes tourné vers le monde théâtral, parce que je sais que vous étiez à la faculté linguistique. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé? Mais j'ai pas commencé à faire du théâtre à la fac. J'ai fait théâtre depuis l'école. Je fais théâtre depuis mon cher, tout ça que fait me faire théâtre. Je suis sous l'école. Je mettais mon cahier. Donc faut me faire résultat. Et heureusement que Sœur Marie-Rose, que je remercie, t'es mis tes activités parascolaires à l'école là. Et puis je suis rentrée dans le théâtre et j'ai senti que c'était là quelque chose pour moi. Parce que je suis adolescente, ordinaire, complexée, tu vois, j'ai toujours fait du surpoids, je ne me suis jamais trouvée jolie, tu vois, et puis théâtre récupéré, la poésie avant, parce que j'écrivais beaucoup de poèmes, j'écris encore, mais poésie à théâtre récupéré. Donc, du coup, l'homme t'a fait seconde, le Daniel Mosselin vient l'école, vient parler de théâtre. Et puis, il m'a fait philo, j'ai dit à ma mère que je voulais faire ça. Donc, du coup, moi, j'ai quitté l'école, les petits conservatoires, j'ai Daniel Mosselin. 2006. Donc, moi, je suis rentrée dans le théâtre, même là, je suis rentrée dans la faculté linguistique appliquée. Mais je pense que j'ai fait ça parce que ça m'a procuré beaucoup de plaisir, mais aussi parce que j'ai compris que mon père ne me mettrait jamais dans un film. Et pourquoi? Parce que non, parce que moi, je dis le papier, parce que mon père il est réalisateur, j'ai dit... J'ai dit, papi, moi, envie de jouer dans un film. Il dit, oui, il faut mettre un scénario pour vous, qu'on en certifie. N'importe quoi. N'importe quoi. Et puis, j'ai réalisé que jamais je serai dans ce monde-là, le monde cinématographique, en tout cas avec mon papa. Parce que je me certifie, en fait. Parce que mon petit frère, tout vieux petit rôle, tout bagaille. Pas me faire jouer un rôle où je vais servir un café, everything. Mais non.
faut le faire un scénario pour moi. Et de fait, j'ai 31 ans et je n'ai jamais eu mon scénario. et, et du coup, j'ai fait le théâtre, en fait, comme ça. Et j'ai beaucoup aimé et je ne pas jamais regrette que c'est théâtre que je fais. Wow. Donc, il faut dire que certains s'empressent de coller pêle-mêle l'étiquette théâtre, entre guillemets, sur certaines activités menées. Donc, c'est pour cela qu'on voudrait rester sur le concept théâtre, en vue de faire de plus amples connaissances ou bien connaître les exigences théâtrales. Il y a ça également. Alors, moi, je suis très prudente là-dessus. Et quand on parle d'exigences théâtrales, on est en train de se référer à des modèles très européens. OK. Le théâtre est né dans la Grèce antique, le théâtre est né du carnaval, le théâtre est né du burlesque. C'est-à-dire que le théâtre où tu vois les gens qui grossissent, quand ils sont grotesques en fait, les pousser grimaces là à l'extrême, le ridicule à l'extrême, le théâtre c'est ça. C'est-à-dire que ça que je dis, on a regardé pour dire ah ça pas théâtre et tout, c'est du théâtre aussi, mais c'est du burlesque, c'est grotesque, c'est du burlesque, voilà. C'est un genre. Donc, voilà, il y a une façon de qualifier ça. Oui, c'est un genre. Maintenant, moi-même en tant que comédienne qui a un regard sur la société, je comprends pourquoi il y a tel courant. Par exemple, les gens se plaignent, mon a petit pantalon chiré, il y a charré paysan, il y a parlé gna 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 gna, ouais ça me dit là. Ça a une origine. Ou qu'à critiquer qualité, ou qu'à estimer que le rase, mais quand tu sais que mettre pantalon chiré paysan sorti dans Papa Pierre, et que Papa Pierre lui-même était extrêmement intéressant, oui. C'est juste que les gens qui font comme Papa Pierre n'ont pas autant de qualité. Mais quand tu prends Papa Pierre, le paysan édenté, mais d'un ridicule absolu, qui ce programme était à la télévision nationale, à une époque où il fallait pour ces comédiens parler de cette descente en grande quantité, en masse des paysans vers le centre-ville. Et pour parler de la ville en boucle, la nécessité de rester, ou qu'à l'étudier ou descendre Port-au-Prince, mais ou tourner en boucle. Là, tu vois, la ville en boucle et tout, ça avait un sens. Et je ne peux pas être comédienne aujourd'hui à faire théâtre pour ne pas faire une discussion sur le travail ça pour moi-même, sur l'anguichat et ça. Ça qui arrive, c'est que monsieur a Jessie Fracharé, monsieur Sayo, tonton Bichard, il y a un Chabi qui est venu, tout monsieur a fait même bagaille là, paysan. Mais le paysan de cette époque-là, de la fin des années 70, 80 et tout, il était semblé à Papa Pierre. Aujourd'hui, les paysans ne sont plus comme ça. Les paysans, c'est pour ça que c'est nul en fait. C'est pour ça que les gens n'aiment pas les gens critiques. Oui, ça a évolué. Ça a évolué. Voilà. C'est que nèg nan bon nan pas sorte. Et tu as essayé de bagaille que Papa Pierre il te sortait, mais c'était bien. Et à aucun moment, c'était une autre logique, c'était drôle, c'était de la bêtise peut-être, par moment dans ces deux épisodes, mais on pas senti, on sottise comme si, non. Tu as un peu le bon sens en tout cas dans le travail. Donc, quel regard portez-vous sur le théâtre haïtien? Et peut-être nous pouvons voir les obstacles qui se dressent face à son développement. Le théâtre haïtien, est-ce qu'il y a un théâtre haïtien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a plein d'auteurs qui ont travaillé à ce qu'on puisse parler d'un théâtre haïtien, par exemple Félix Morisseau-Leroy. Félix Morisseau-Leroy qui a travaillé sur les pièces classiques européennes et qui adaptait en créole, mais dans fond, dans forme, la langue de Maurice, elle est parfaite. Et approche théâtre que Maurice proposait, tu es capable de théâtre haïtien, qui m'a rendu avec vaudou, avec musique, il était capable de ça.
Alors, musique, c'est les mises en scène des pièces de Félix que assez souvent metteur en scène musique la donne. Mais je trouve gon belle qualité de travail artistique de dramaturge haïtien, à savoir Guy Régis Junior et Cito Cavé. Et bon, Jean-René Lemoine ne Franck vit pas. Etienne, on peut. Franck. Jean-René Lemoine ne vit pas en Haïti. Mais on dit qu'il y a quelques carences d'auteurs, de dramaturges. Est-ce qu'il y a Il y vraiment a des beaucoup personnes de qui carences. peuvent prendre En fait, la relève? En pile. Moi, quand je regarde Patrice, Frédéric, avec la troupe amie, que je salue pour ce Timonio bien, ils sont bien. Patrice n'est pas mal. Enfin, ce qu'il propose comme travail. Oui, Bien sûr qu'il y a de la relève. Ce qu'il faut, il n'y a pas de mais. Patrice écrit dans une dynamique pour ça, la écrire tout de suite Timonio va jouer. Je ne sais pas si Patrice écrit à l'avenir pour publier. Pas grand pile Timon qui a écrit là, dans un moment là, pour publier. Par exemple, il y a Joanne Joseph. C'est la première nana à écrire en créole, mais son écriture est d'une beauté, Naïma, d'une beauté. Elle a écrit Rêve Boucané, entre autres, parce qu'elle a coécrit d'autres pièces aussi. Elle écrit sur le feuilleton Zoukouta. Elle est géniale. Ça veut dire que... Donc, vous avez de l'espoir. Non, mais évidemment. C'est-à-dire que go carence en production dramaturgique, pas fait écrit livre là ou un texte dans le monde, pas fait pour autant que pas gain jeune qui a écrit pièce de théâtre, mais pas publié. Gain pile jeune qui a écrit pièce de théâtre. Comment faire la promotion de ces œuvres? Comment ou bien la promotion du théâtre, bon, comme on peut qualifier ça du théâtre haïtien ou bien du théâtre tout court en Haïti. Comment faire la promotion? Oui, promotion ou bien aider ces jeunes. C'est de bagages qu'on dit. Là, tu me donnes comment faire la promotion du manière, théâtre. de manière générale. On est en train de parler des textes de théâtre. Finissons-en. Pour les textes de théâtre, le problème, c'est que un texte de théâtre, ça ne se vend pas. C'est encore moins vendable que de la poésie. C'est-à-dire que c'est hyper compliqué pour publier un texte de théâtre. Donc en Haïti, c'est hyper compliqué. Donc là, il faut quand même qu'il y ait il faut qu'il y ait des structures qui se disent, par exemple, des maisons d'édition qui disent, OK, chaque année, m'a sorti 2 pièces, 3 pièces. OK? C'est pas mal. Si on dit ça, me garantit que nous, en 2018, d'ici 2020, il y a vraiment une dizaine. Vraiment une dizaine de pièces. Donc, en ce sens. OK, ça veut dire que l'apport, ce que je demande là, c'est que des maisons d'édition viennent apporter un coup de main à ça et publient des textes. Mais les pièces de théâtre, c'est pas un bail qui vend en pile parce que qui est-ce qui achète une pièce de théâtre? Parce que c'est comédien qui achète une pièce de théâtre. Il y a combien de comédiens acheter des pièces, tu vois? Est-ce que vous pensez que nous n'avons pas de culture vraiment pour embrasser c'est ça. Pas cet art. On parle de la publication d'une pièce de théâtre. Donc, on parle de dramaturgie. Ça veut dire que tu te poses la question, pas grand pile de dramaturge, mais gagné ou pas publié. Moi, j'écris des pièces, pas publiées. Vous comprenez? Et ça, c'est compliqué. Vous comprenez, bon, jeune qui a écrit, là, pas publié. Il y a 2 créations, moi, 2 dernières années, ça, c'est des bails qui produisent, là, qui écrivent, mais pas publié ou pas publié. Nous-mêmes ici, il faut que tu aies des maisons d'édition. Il n'y a pas assez de moyens ou bien les jeunes ne vont pas chercher des financements. Mais qu'est-ce qui... Oui, mais attends, je t'explique. Déjà, c'est un problème. OK. Déjà, c'est un souci pour le comédien qui fait le théâtre, déjà de faire ce métier. Il n'y a pas un marché pour un texte de théâtre, pour la publication d'un texte de théâtre. C'est ce que je te dis. C'est-à-dire que les gens ne lisent pas vraiment des pièces de théâtre, sinon, le monde qui est intéressé en pile à théâtre ou un comédien lui-même. Or, on ne compte pas, disons, on dit, le monde qui est intéressé à théâtre, qui va lire une pièce de théâtre, non pas en pile. Ça veut dire que, je vais acheter un livre Guy Régis, mais côté Guy Régis Junior est publié. Et Solitaire intempestif, à l'étranger, la France. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est ça. Donc, il faut avant, moi je pense, il faut qu'on puisse résoudre le problème du théâtre avant. Parce que résoudre le problème du théâtre, c'est ça? Résoudre le problème de ce que le théâtre représente chez nous
avant de toucher l'écriture parce que automatiquement que nous résout le problème ça causer texte qui écrit ou à le publier la résoudre parce que il y a plein de jeunes qui écrivent pour le théâtre. Donc il y a une carence certes mais il y a beaucoup de production et il faut chercher. Maintenant le problème qu'il y a c'est que théâtre en tout cas dans culture la caille moun yo poko comprendre métier vraiment. Je coulis. Tu vois les gens qui me croisent, est-ce que tu as envie? Oui, je vis de ça. Et sous plusieurs formes, moi vivre de lui par exemple, tu vois en ce moment, j'ai une série sur internet avec Omas Jam. Moi gon on série avec Aibo Post qui c'est un rien, c'est que la comédienne n'est pas uniquement comédienne sous scène donc j'ai plein de demandes. Ça veut dire que moi qui fait comme métier, nous ne sommes pas obligés de monter sous scène. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que il y a un marché qui existe ici, un vrai marché, tu vois. Et je pense que comme c'est un pays qui n'a pas beaucoup de loisirs, c'est le moment ou jamais de voir émerger des comédiens, des humoristes. C'est le moment ou jamais que les gens sortent pour aller voir des pièces de théâtre. Et la difficulté du théâtre, et même dans grand pays, c'est que ça demande un peu d'intellect. Voilà, mon métier demande des gens qui faut qu'on lit, voilà. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des jeunes qui font le théâtre mais qui n'ont pas cette culture, qui n'ont pas la formation nécessaire? Est-ce qu'il y a cet obstacle-là? Oui, gen qui fait qui mon bagay encore moun yo trompé autour dans métier théâtre là. Et en tout cas moi pense pour un artiste, pour un grand artiste faut qu'on culture. Pour un grand artiste faut qu'on culture, faut un discours sur ça faire. Ça veut dire faut comprendre même si pas qu'à expliquer parce que gon niveau émotion, gon niveau entre émotion et création, gon émotion à création, tu vois, gon ba il fait ou pas capable à expliquer un journaliste qui senti on bagay pendant représentation mais pendant de musique là on pas expliquer ça qui t'est passé là, son bagay qui extrêmement mystique. Et même penser faut une culture, ça veut dire ou pas capable finir l'école ou mettre l'école de côté pour dire ça arrive que ou font grand acteur ou pas finir l'école ou font grand acteur mais il faut que tu lises. Il faut que tu lises, il faut que tu sois ouvert sur le monde. Ou pas qu'à sortir, ou pas qu'à sortir. Une très grande culture. Pas qu'à sortir. Et pour être comédien ou comédienne. En tout cas, moi, je pense qu'il te faut une grande culture, oui. Donc, une ouverture sur le monde, carrément. J'aimerais bien aborder un point avec vous. Parce que je pense que des fois, ça peut poser problème. Et je peux mettre cinéma versus théâtre. Donc, j'ai l'habitude d'entendre ce genre de commentaires. Peut-être que vous, de votre côté, et vous avez également l'habitude de l'entendre. Et des gens, lorsqu'ils regardent un film, entre guillemets haïtien, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de la production, ils disent « Ah, ça pas ton film, ça ton théâtre », de manière péjorative. Oui, est-ce que, en fait, ça t'a bon comme si vous nous fait, vous peut-être mettre théâtre là en face cinéma pour nous, est-ce que le cinéma occulte le théâtre? Et on a différence encore par rapport à la même question ça. Est-ce que dit un comédien forcément et un acteur parce que on prend l'exemple de Gérard Depardieu, un Français, il est un très brillant comédien, un très bon acteur donc par rapport avec l'exemple ça. Donc à l'inverse, les plus facile pour un comédien rentrer dans le cinéma. Les plus facile pour un monde qui fait théâtre rentrer dans le cinéma que l'inverse. Ah donc acteur qui devient comédien. Tu ne comprends pas. C'est plus facile pour non, mais c'est ce que je vous dis. L'acteur qui devient comédien, c'est plus facile, c'est plus difficile de pénétrer le monde théâtral que d'aller vers le cinéma. Vous comprenez ça, mon dit aller là, c'est mon théâtre. Vous comprenez ça, vous dit. Les péjoratifs. Oui, mais en fait, là, on regarde film, où les gens la parlent fort, les gens ont pile aparté. Alors, aparté, c'est, tu vois, la réplique que tu dis seul. Moi, ça en pile dans la telenovela. Je ne parler pour continuer une pièce. Ouais, ça me dit là. Et.
Par contre, je n'ai jamais trop réfléchi sur ça parce que faire du théâtre, c'est pas facile. Et une bonne pièce de théâtre, c'est une bonne pièce de théâtre. Ou chita la donne, ou presque bavé, mais les actrices sont belles, les comédiens sont. Donc, est-ce que on a dit son l'autre feeling, pendant que le comédien en lui-même, il est sous scène, et par rapport avec l'acteur là, sous plateau, bon, peut-être que on a dit c'est pas le même feeling. Moi, j'ai essayé le plateau. Moi, j'ai essayé le plateau. J'ai essayé le plateau. C'est chiant. C'était pas. C'est chiant. C'était pas la même sensation. C'est chiant. Tu refais 3 fois le truc. C'est chiant. Puis tu n'as pas la même humeur. C'est chiant. Vive théâtre, base. Donc, je pense qu'il y a des gens qui suivent vous, des fans, qui t'a bien aimé connaître, qui projettent Gaël Gueye, même si c'est à court ou bien à long terme. Et parce qu'il y a plein de gens qui suivent vous sur les réseaux sociaux. Oui. Qui t'a bien aimé connaître, qui côté nous parlons rejoindre Gaël sur scène. Non, je ne vais pas en parler. Sauf que je travaille avec de jeunes artistes à ACT, l'école de formation d'acteurs et d'animateurs que je dirige avec d'autres camarades, étudiants au projet. Et ils travaillent sur Maurice Sisto en ce moment. Ils sont sur une pièce classique. Ils ont un petit projet avec Maurice Carmelio, qui est réalisateur. Je pense que l'année prochaine, jusqu'à mars, je pense que je vais quelques bagages avec Maurice. Sinon, mes projets à moi, je suis sur silence. Sur silence? Oui, je suis en mode vibration, mode avion si tu veux. Non, je ne vais pas en parler. Mode silence. Oui. Et peut-être que pour la fin de l'année, en décembre, rien du tout. Tu n'auras pas Gaël sur scène. Je suis à Saint-Marc le 1er décembre. Ah, Saint-Marc. Oui, le 1er décembre, je suis à Saint-Marc. Mais. Pour la fin de l'année et après, rien du tout. Donc, comme je sais. Je rentre en hibernation. Ah, ok. Jusqu'à l'année 2019. Donc, et certainement, vous pouvez peut-être nous donner quelques avant-goûts pour l'année 2019. Et peut-être si vous avez déjà des choses en tête. C'est ce que je viens de te dire. Jusqu'à mars, je travaille avec mes étudiants. Mais ce que je... Vous, de manière personnelle, je veux parler. C'est ça, je ne vais pas en parler maintenant. Mais j'ai de belles choses. Il y a D'accord. qui paraît déjà cap sorti, c'est surprise. Surprise. Pas de problème, Gaël. Surprise, Gaël en mode silence. Pas même en mode de vibration, mais en mode silence. Je comprends. En mode avion. Mode avion. Et je crois que vous allez peut-être nous étonner encore plus. Je ne sais pas. Je fais de mon mieux. Je l'espère. Je fais de mon mieux. Donc, je ne peux pas terminer sans quand même aborder ce point avec vous parce que je vois qu'il y a beaucoup de thématiques que vous abordez et en riant, bien sûr, par rapport à la situation du pays. Et donc, vous, est-ce que cela vous inquiète en tant que simple citoyenne, je veux dire? Donc, comment vous voyez la situation générale du pays en quelque sorte? Bon, le pays va mal. C'est que vous écrivez surtout sur la question. En fait, vous parlez, vous riez, mais quand même rire, c'est peut-être essayer de faire comprendre aux autres les vices cachés, et surtout sur l'affaire Petro-Caribé. Donc, vous êtes pas mal sur le terrain et par rapport à ces thématiques politiques. Oui. Vous vous engagez à fond. Vous avez d'autres thématiques que vous allez... Pourquoi pas? Nous pas quitter. Il n'est pas possible pour tout le monde qui fait université, tout le monde qui a talent, tout le monde qui a une belle idée, tout le monde qui a envie de vivre dans le pays, nous mettre nous sous côté. Oui, ou bien aller. Mettez nous sous côté ou bien aller. Nous aller, nous ba un groupe monde gérer avenir nous, vous comprenez? Moi même pas faire bac. Soit me bataille, soit m'aller. Et aller. Soit me bataille. Vous partez. Oui. Parce que citoyen haïtien qui dit oui, rien pas changer depuis. Non, ou bien pouvoir. C'est toi le pouvoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi j'adresse ce message aux challengers. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait vraiment une contre-force politique qui sortit dans le challenger. Carrément.
Parce que là, ce qui se passe dans le pays là est historique. Ça ne s'est jamais arrivé jamais. avant que les gens... Une vague mobilisation. Cette vague mobilisation citoyenne que moun y a demandé compte sous l'argent l'État. Parce que en fait, corruption, elle est dans la vie, elle est dans gens nous vivons même. Ça veut dire, elle est dans chème penser, nous, elle est dans gens nous ouais bagaille. Comme si, je pense que ça va nous prendre 30 ans encore pour sortir de la corruption. Parce que le système l'État a fait là. Parce que nous avons bataille contre la corruption. Mais on va se battre contre plein de gens, oui. Tout le monde qui est dans toute chaîne, tout le monde qui fait que on dit que une surfacturation, tout le monde qui touche dans la surfacturation, on vient au contrat 50 000 gouttes sous lui, ou 250 000 gouttes. 50 000 gouttes. Voilà, banque ou 250 000 gouttes, 50 000 gouttes qui pour vous ou si on contrat. Ça veut dire que tout le monde qui a mangé comme ça, il y a une bataille contre nous-mêmes qui bataille dans ce système. Ça veut dire que faut que nous soyons conscients que si le pays n'a pas allé mieux, c'est parce que nous font un petit trou, pour respirer, et puis ils ont une grosse fenêtre là, ils barrent la fatra. Non! Le pays peut aller mieux et je veux que les gens sachent que, en tant que citoyen, ils ont un pouvoir sur la vie, ils ont un pouvoir pour changer de barrage. C'est utopiste, je sais, tu vas me dire oui, mais Gaël, nanana. Bon, quand même, c'est à nous de le faire, Gaël. Oui, c'est à nous de le faire. Parce que le pays ne va pas se changer lui-même, c'est nous. Tu vois, je croise des gens qui me disent, mais Gaël, mais tu n'as pas peur, quoi? Mais j'ai peur. J'ai peur quand je monte à moto. On dit que moto a tombé avec moi, je vais mourir, à l'hôpital. Donc, c'est une bonne note quand même. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Une bonne note pour finir, Gaël. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Ça nous a fait plaisir. Merci ma belle, merci à Télé Pacifique et puis à très bientôt. Oui, et merci à vous qui avez suivi cette émission. Eh bien, nous allons continuer la quête de découverte de personnalités à travers une autre émission à travers.